On est en direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir sur ce webinaire organisé par la région Sud et intitulé Eau et environnement, zoom sur des métiers au cœur de la transformation écologique. Alors, nous sommes très heureux d'accueillir notre partenaire, la Société des Eaux de Marseille, pour ce rendez-vous information métier. Oui, et sachez que d'autres présentations informations métiers en partenariat avec Sudirama auront lieu les prochaines semaines. Je vous invite à consulter la programmation sur le site Orientation Région Sud pour connaître l'agenda des temps prévus. Maintenant, je laisse la parole à Christine Lescaut et Caroline Morvan. Caroline, vous êtes directrice RSE à la SEM. Christine, vous êtes responsable RH et du développement RH à la SEM aussi. Et on attend de vous que vous nous présentiez les métiers liés à l'eau et à l'assainissement. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes également ravis d'être parmi vous aujourd'hui pour ce webinaire. Je vous propose dans un premier temps de vous présenter le groupe des Eaux de Marseille en mettant l'accent sur ces activités liées à l'eau qui sont au cœur de la transformation écologique du territoire. Puis dans un second temps, je laisserai la parole à Christine qui vous parlera plus en détail de nos métiers. Alors, le groupe des Eaux de Marseille est un acteur majeur du territoire régional. Il a un fort ancrage local puisqu'il est né à Marseille et il est implanté en Provence depuis près de 80 ans. Il dispose aussi de savoir-faire reconnus dans l'exploitation des services publics d'eau potable et d'assainissement. Et à travers ses filiales, il déploie également ses compétences dans les travaux publics, notamment avec l'entretien et la pose de canalisation, dans l'informatique également avec la production de solutions digitales et la pose de canalisation, et aussi dans l'éclairage public. Concrètement, le groupe des Eaux de Marseille compte aujourd'hui près de 1200 collaborateurs, dont plus de 700 sur les activités liées à l'eau et l'assainissement qui constituent notre cœur de métier. Alors, en termes d'implantation géographique, les collaborateurs du groupe des Eaux de Marseille interviennent sur près de 70 communes à Marseille et plus globalement sur le territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence, mais aussi dans le Var et dans les Alpes de Haute-Provence. Notre siège, qui regroupe environ 600 collaborateurs, est situé à la Caplette, dans le 10e arrondissement de Marseille. Nous avons également 5 agences de proximité à Aix-en-Provence, Marignane, La Ciotat, Salon de Provence et Marseille. Alors, de l'adduction à l'épuration, en passant par la production, la distribution d'eau potable et la collecte des eaux usées, nous exploitons un patrimoine d'exception comme le canal de Marseille qui permet d'alimenter en eau potable 1,5 million de Provençaux. Mais aussi, nous exploitons 5400 km de réseau pour distribuer 120 millions de mètres cubes d'eau potable par an et 1400 km de réseau d'eau usée pour collecter et traiter 19 millions de mètres cubes par an. Alors, au-delà de sa mission de service public, qui consiste à gérer des services d'eau et d'assainissement pour le compte de collectivités, le groupe des Eaux de Marseille a diversifié ses activités, notamment pour accompagner des clients tertiaires et industriels et des établissements publics sur des problématiques d'économie d'eau, de détection de fuites, de gestion des eaux industrielles, de sécurité sanitaire des installations ou encore de systèmes de défense incendie, pour ne citer que quelques exemples. C'est ce que l'on appelle chez nous la diversification. Et enfin, ce que je souhaite vous dire pour conclure cette première partie de présentation un petit peu générale, c'est que les métiers de l'eau et de l'assainissement sont vraiment au cœur de la transformation écologique du territoire. Pourquoi ? Parce que ce sont des métiers connectés à la nature qui contribuent à préserver l'eau, une ressource d'autant plus précieuse que nous sommes aujourd'hui dans un contexte de dérèglement climatique. Et plus largement, ce sont des métiers qui contribuent à la protection du milieu naturel et de l'environnement, ce qui est vraiment porteur de sens. Et cette vocation environnementale, elle s'inscrit pour nous au cœur de notre raison d'être. Ce qui fait que travailler au sein des Eaux de Marseille, c'est s'engager et se mobiliser au quotidien pour préserver la ressource et l'économiser. Nous obtenons d'ailleurs des résultats très significatifs en termes d'économie d'eau sur toute la chaîne, depuis l'adduction, la production jusqu'à la distribution. Par exemple, grâce aux technologies innovantes comme la régulation du canal, la recherche de fuites, les capteurs acoustiques ou encore la télérelève,
nous économisons 28 millions de mètres cubes d'eau par an, soit l'équivalent de la consommation annuelle d'une ville de 300 000 habitants. Nous veillons aussi à optimiser la performance des réseaux et des stations d'assainissement que nous gérons pour protéger le milieu naturel. Et nous nous inscrivons aussi dans une démarche d'économie circulaire à travers des solutions de réutilisation des eaux usées traitées pour donner plusieurs vies à l'eau. Nous sommes aussi engagés dans la lutte contre le dérèglement climatique et dans une démarche de sobriété carbone. À titre d'exemple, par exemple pour le service de l'eau du territoire de Marseille-Provence, l'objectif à atteindre d'ici 2029 est une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 24% par rapport à 2010, qui est l'année de référence. Donc, cette réduction des émissions de gaz à effet de serre, elle repose notamment sur des plans d'action concrets, de management de l'énergie, mais aussi de baisse de consommation d'énergie. Ça repose aussi sur une optimisation du fonctionnement hydraulique de nos sites, par aussi des travaux sans tranchées avec des renouvellements de branchements, par extraction, le réemploi de déblais. Donc, ça passe aussi par la production d'énergie renouvelable, par turbinage de l'eau ou encore par l'énergie solaire. Donc, on voit qu'il y a tout un champ d'activités un petit peu nouvelles qui viennent en fait compléter nos métiers. Voilà. Et enfin, depuis 2015, le groupe des Eaux de Marseille est aussi engagé en faveur de la biodiversité et a mis en place une large diversité d'actions pour favoriser la biodiversité sur les sites du service de l'eau. Donc, ça passe par exemple par des opérations de plantation de végétaux, par des végétalisations de réservoirs, par des labellisations, espace végétal écologique par exemple, et par la mise en place d'abris ou d'aménagements pour la faune, pour ne citer que quelques exemples. Donc, tous ces engagements environnementaux sont vraiment portés sur le terrain par les collaborateurs et ils contribuent vraiment à la richesse de nos métiers. Voilà, en tous les cas, sur les métiers, je vais maintenant passer la parole à Christine qui va vous donner plus de détails sur l'ensemble de nos 54 métiers. Merci Caroline. Donc on vient de le voir, nos métiers sont intrinsèquement liés à la transformation écologique. Ils sont également profondément marqués par la notion de service public. Notre mission est de distribuer de l'eau potable et d'assainir les eaux usées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Donc, de ce fait, nombreux sont nos salariés qui sont concernés par un système d'astreinte, c'est-à-dire qu'ils peuvent être sollicités la nuit ou le week-end pour des interventions d'urgence. Donc, il y a cette notion de disponibilité aussi qui est présente dans nos métiers. Et c'est aussi pour ça que vous verrez, on appelle la plupart de nos postes des postes d'agents, parce qu'on est très attaché à cette mission de service public. Au sein du groupe des Eaux de Marseille, on entretient et on exploite des ouvrages et des installations techniques. De ce fait, nos salariés sont majoritairement sur des postes techniques et majoritairement non cadres aussi. Les cadres ne représentent que 13% de l'effectif et les administratifs moins de 30%. Comme l'a dit Caroline, on a recensé à peu près 54 métiers au sein du groupe des Eaux de Marseille. Alors, je ne vais pas tous vous les présenter parce que ça serait un petit peu, je pense, un petit peu fastidieux, mais je vais essayer de vous présenter un éventail représentatif et puis d'évoquer notamment les métiers sur lesquels on recrute. Pour une meilleure lisibilité, on va découper ça un peu en 3 parties. On va parler des métiers techniques spécifiques à notre activité, des métiers techniques mais non spécifiques à notre activité, et enfin, on parlera aussi des métiers administratifs. Alors, juste avant de rentrer dans le détail des métiers quand même, il nous a semblé utile de redéfinir un petit peu les différentes étapes du parcours de l'eau parce que c'est vraiment la structure de notre activité. Donc, l'eau est captée dans le milieu naturel, alors dans les rivières, les lacs ou les nappes souterraines. Cette eau non traitée qu'on appelle eau brute est acheminée dans les stations de production d'eau potable. C'est ce qu'on appelle l'adduction. L'eau potable est ensuite stockée dans les réservoirs et distribuée aux habitants à travers un réseau complexe de canalisation. C'est ce qu'on appelle la distribution. Une fois consommées, les eaux usées sont collectées dans des égouts et acheminées dans les stations d'épuration au sein desquelles l'eau est assainie puis restituée au milieu naturel. Donc, à chaque étape en fait, de ce parcours, nos agents interviennent à la fois pour piloter les étapes de traitement et aussi pour entretenir les équipements et infrastructures associés. Alors, dans les Bouches-du-Rhône, il y a un ouvrage important qui est le canal de Marseille, que l'on voit ici sur la diapositive, qui achemine donc une eau brute de bonne qualité aux habitants du territoire. Le canal de Marseille prend sa source dans la Durance, qui elle-même provient des Alpes.
Ce canal, comme vous pouvez le voir, part de Saint-Estève-Janson et il traverse tout le département jusqu'à La Ciotat. Donc, le premier métier qu'on souhaite vous présenter, c'est le métier d'agent d'exploitation adduction. Donc, ce sont les personnes en fait qui entretiennent les berges du canal et les ouvrages associés. Donc, ils entretiennent les espaces verts, les murets, les portails et bâtiments qui se trouvent le long du canal. Ils interviennent aussi sur des vannes pour réguler, par exemple, le débit du courant. Et ils entretiennent, bien sûr, la relation avec les riverains, puisqu'il peut y avoir des habitants sur les bords du canal. Alors, sur ce poste, on a des profils assez divers, tantôt jardiniers, tantôt maçons, puisque l'idée, c'est d'avoir ensuite une équipe pluridisciplinaire qui puisse assurer la totalité des interventions. Toujours sur le canal, il y a des équipements électromécaniques. Il y a tout un système automatisé qui permet de piloter le débit du canal. C'est très important puisque c'est ce qui nous permet justement de prendre dans le milieu naturel ce qui est strictement indispensable à la consommation, puisqu'on est vraiment dans cette idée de préserver la ressource et de prendre ce qui est strictement nécessaire. Du coup, il y a tout un système automatisé et là, donc, on a des agents, des techniciens de régulation qui interviennent pour paramétrer, pour maintenir, pour entretenir le système électromécanique et la partie automatisée du canal de Marseille. Donc là, on va être plutôt sur des profils électrotechniciens ou des profils d'automaticiens avec comme exemple de diplôme le BTS électrotechnique. Une fois que l'eau brute est acheminée au plus proche des habitations, elle est ensuite traitée pour devenir potable. Donc, dans les stations de production d'eau potable, on retire de l'eau les éléments solides qui s'y trouvent, donc les branches, les feuilles, les graviers. On introduit des produits chimiques auxquels les matières en suspension vont s'accrocher. Ces molécules vont descendre au fond des bassins au moment de la décantation, c'est ce que vous pouvez voir sur le petit schéma. L'eau est ensuite filtrée et stérilisée avant d'être transférée dans les réservoirs. Donc, les stations de production d'eau potable sont constituées de plusieurs bassins, de vannes, de capteurs et de pompes. Et tous ces équipements sont de nouveau pilotés par des automatismes. Donc, les agents d'exploitation de production travaillent sur ces installations, ils surveillent les installations, font des mesures, ils interviennent en cas de dysfonctionnement, ils font des tâches courantes d'exploitation, donc ils manipulent aussi les produits chimiques. Et on recrute sur ces postes soit des techniciens de traitement de l'eau, puisqu'on a des diplômes qui sont vraiment spécifiques à notre activité, avec le BTS métier de l'eau, effectivement, comme l'a signalé Romain, ou le BTS gestion et maîtrise de l'eau, par exemple. Il y a aussi des licences professionnelles, donc licence gestion optimisation des traitements des eaux, ou les licences génie de l'assainissement des eaux, par exemple. On arrive ensuite sur la partie distribution, puisque l'eau potable est distribuée aux Provençaux à travers un vaste réseau de canalisation. Et donc, nos agents interviennent pour entretenir les canalisations, les branchements et tous les équipements hydrauliques qu'on peut trouver sur les réseaux, les poteaux incendies par exemple. On remplace aussi régulièrement les équipements avant qu'ils ne deviennent vétustes pour éviter aussi tout ce qui fuite. Toutefois, quand il y a une fuite ou une casse, nos agents sont là aussi pour faire les manœuvres nécessaires pour arrêter l'eau et ils supervisent le chantier de réparation de la fuite. Nos agents peuvent enfin être amenés à faire des enquêtes pour localiser, par exemple, précisément des ouvrages sur le réseau. Ils vont aussi chez les clients, par exemple, s'il y a des interrogations sur la qualité de l'eau, ce genre de choses. Alors, sur ce type de poste, on va retrouver plutôt des plombiers, puisqu'ils interviennent sur tout ce qui est ouvrage hydraulique. Sur le territoire de la métropole, nous avons installé un système de télérelevé à la demande de la collectivité. Cela permet à la fois pour le client et aussi pour nous de suivre en temps réel la consommation du compteur d'eau. Donc du coup, voilà, sur tous nos compteurs, il y a des têtes émettrices qui fonctionnent avec un système de radio. Et forcément, il y a des dysfonctionnements, il y a aussi des compteurs vétus à changer. Donc on a aussi là de nouveau des plombiers qui interviennent sur les compteurs d'eau pour soit réparer, soit paramétrer aussi les têtes émettrices ou soit changer les compteurs. L'objectif sur le réseau de distribution, c'est d'avoir le moins de pertes, le moins de fuites possible. On est de nouveau dans l'idée de préserver au maximum la ressource en eau. Donc, on a des techniciens qu'on appelle techniciens expertise réseau, qu'on appelle aussi parfois chercheurs de fuite. Ce sont les techniciens qui vont installer des capteurs. En fait, on est dans une démarche de sectorisation permanente des réseaux, c'est-à-dire qu'on installe des capteurs à différents endroits du réseau pour pouvoir détecter plus rapidement, plus facilement les éventuelles fuites et intervenir le plus rapidement possible. Donc là, on est sur un métier assez spécifique
Et sur ce type de poste, on va être aussi sur des gens qui ont un BTS gestion et maîtrise de l'eau, par exemple. Dans le cadre de nos missions, nous devons parfois engager des travaux. Alors, on a vraiment une typologie de travaux assez diverses. On va être, par exemple, sur des renouvellements de canalisation. On va aussi avoir des travaux sur tout ce qui est armoire électrique ou système électromécanique dans les stations. Donc, pour tous ces travaux, on a ce qu'on appelle nous, des chargés d'affaires. Donc, ce sont des personnes qui sont vraiment responsables du renouvellement, enfin, des travaux engagés, du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'ils font l'étude technique des travaux engagés, l'estimation financière, ils choisissent le sous-traitant puisqu'on sous-traite la plupart de nos travaux. Ensuite, ils contractualisent avec le sous-traitant, ils font tout ce qui est conduite du chantier, supervision des chantiers, jusqu'à la réception des travaux. Donc là, on a vraiment des chargés d'affaires. Alors, on peut être sur des profils électrotechniques, sur des profils Gémeaux ou aussi sur des profils travaux publics, suivant les cas. Et pour les projets de plus grande envergure, on va avoir des responsables de projet. Alors, je vois qu'il y a des questions, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de à la fois répondre et de continuer la présentation. Donc, si vous en êtes d'accord, je vais continuer la présentation et puis on répondra aux questions après. Alors, on a aussi comme type de métiers différents les techniciens d'ordonnancement. Alors là, ce sont les personnes qui organisent en fait les agendas, les plannings des agents d'intervention. C'est très important pour optimiser un maximum tout ce qui est prise de rendez-vous, éviter les déplacements, c'est-à-dire qu'on a aussi cette démarche de se dire, on essaye d'optimiser les interventions clients par réseau géographique. Donc voilà, ça s'appelle le technicien d'ordonnancement. Sur ces postes qui sont plus sédentaires, alors là, on a installé du télétravail qui est possible 2 jours par semaine. Alors forcément, pour encadrer, pour manager les équipes techniques, on a de l'encadrement, donc on a des chefs d'équipe, des chefs de service, des directeurs d'agence qui managent les équipes, qui sont là pour veiller au respect des engagements contractuels, techniques et financiers, pour entretenir aussi les relations avec les parties prenantes, notamment avec les clients collectivités, et pour participer à tout ce qui est action d'amélioration du fonctionnement au projet d'entreprise. Donc, comme je vous le disais, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de tous les métiers, mais bon, vous avez encore d'autres exemples qui sont cités ici. À noter notamment que dans le groupe des Eaux de Marseille, on a une société spécialisée dans les travaux publics qui s'appelle Bronzo TP. Donc, on retrouve aussi au sein de notre groupe tout ce qui est conducteur de travaux, ouvrier canalisateur, par exemple. Si on passe maintenant aux métiers techniques, mais non spécifiques à notre activité, je pense que c'est quand même important de revenir sur deux métiers principaux, enfin 3 métiers. Donc, les premiers métiers concernent en fait notre atelier. On a la chance d'avoir un atelier en interne sur notre base technique qui est située dans le 10e arrondissement de Marseille, avec des mécaniciens et des chaudronniers. C'est vraiment une chance pour nous, puisqu'en fait, ils fabriquent sur mesure vraiment les équipements qu'on a besoin, puisqu'on assemble différents systèmes, on assemble des vannes, des pompes, etc. Et donc après, on a besoin notamment de tuyaux, mais aussi de capots. Et donc, on a du coup des mécaniciens, des chaudronniers industriels qui font ces pièces sur mesure et qui viennent ensuite les installer sur nos sites. On a aussi une équipe d'automaticiens, puisque vous avez pu le voir à travers la présentation des différents métiers. Toutes nos installations, en fait, sont supervisées par un système unique. Ça représente plus de 1000 sites, en fait, qui sont gérés par ce système. Et donc, on a un système, on a des automaticiens qui sont là pour renouveler les automates, les programmer, les installer, pour qu'on soit vraiment toujours dans cette idée de fonctionnement optimisé et de fonctionnement, bien sûr, qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Au sein du groupe des Eaux de Marseille, on retrouve aussi bien évidemment des métiers en lien avec l'informatique, sur tout ce qui est business intelligence, par exemple. On a aussi une filiale informatique qui s'appelle la SOMEI, qui comprend à peu près 150 collaborateurs. Donc, cette filiale, en fait, développe et commercialise des logiciels et des outils informatiques. On en arrive maintenant à la partie plus administrative de nos métiers, avec là 2 métiers principaux. La relation clientèle avec les conseillers clientèle.
Nous avons un plateau client d'une trentaine de conseillers clientèle sur notre siège, donc dans le 10e arrondissement de Marseille. Donc, ces conseillers répondent à toutes les questions des clients, quel que soit le média utilisé, que ce soit par téléphone, par courrier ou par mail, quel que soit aussi le lieu de résidence du client. Donc, c'est vraiment le point d'entrée pour le client qui a une question. Et on attache beaucoup d'importance à la satisfaction des clients. Le plateau est certifié avec la norme NF Service, qui est une certification particulière, donc avec un engagement fort sur cette satisfaction du client, sur les décrochés au niveau du téléphone, sur la prise d'appel. Enfin, nous avons aussi dans nos services techniques des personnes qui sont là pour assurer un support administratif aux équipes d'exploitation, qui aussi assure la relation clientèle physique dans nos agences, puisque, comme Caroline l'a dit, nous avons des agences un peu disséminées sur le territoire. Donc là, on va être sur des profils plus administratifs et relations clientèle. Enfin, étant donné la taille de notre société, puisque le groupe des eaux de Marseille, c'est, on l'a dit, un peu plus de 1100 collaborateurs, dont 700 sur la partie eau et assainissement, bien, on retrouve aussi les fonctions support de manière assez classique, je dirais, donc direction des ressources humaines, les achats, le commercial, la direction financière. Donc, nous avons aussi, bien sûr, des comptables, des gestionnaires de paie, par exemple. Alors, si on parle de notre politique de recrutement, on est vraiment au plus proche des territoires. Ce matin, par exemple, j'étais sur Septem à un forum emploi. Donc, l'idée, c'est d'être vraiment au plus proche des Provençaux. On a une politique forte d'alternance, puisque on trouve que le système de l'alternance est un bon dispositif. Le système de l'alternance, je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas, c'est le fait que le jeune puisse à la fois passer une partie du temps donc à l'école à suivre des cours pour obtenir un diplôme et une partie de son temps en entreprise au sein des équipes techniques. Donc en général, on est sur à peu près mi-temps. Donc ça, on le fait notamment, par exemple, sur des bacs pro électrotechnique, des BTS, aussi des licences professionnelles. On trouve que c'est vraiment un bon moyen pour que le jeune puisse à la fois se professionnaliser et acquérir aussi de nouvelles connaissances. Nous cherchons à développer la mixité de nos métiers. Actuellement, les femmes représentent 27% de notre effectif. C'est en progression quand même depuis quelques années, mais il y a encore de la marge à avoir. Et donc voilà, on est bien sûr à l'étude de toutes les candidatures et tous nos postes sont ouverts à la fois aux femmes et aux hommes. Côté insertion, on développe des partenariats avec les missions locales, avec les plans locaux pour l'insertion par l'emploi. Et on recrute chaque année des personnes en difficulté d'insertion qu'on forme à nos métiers. Et enfin, concernant le handicap également, on est aussi partenaire de Cap Emploi. Et chaque année, on recrute aussi des personnes en situation de handicap. Alors, à l'heure actuelle, quelles sont nos priorités en fait en termes de recrutement ? Eh bien, à l'heure actuelle, nous avons plusieurs postes à pourvoir et peu de candidats sur les métiers là dont on a parlé. Donc, tout ce qui est électrotechnicien, technicien de maintenance industrielle et sur la partie technicien en traitement de l'eau. Notre sentiment, c'est que les BTS spécialisés, la gestion et maîtrise de l'eau, BTS métier de l'eau sont assez peu connus et c'est dommage. Je pense qu'ils méritent à être reconnus. Donc voilà, actuellement, c'est sur ces postes-là qu'on a la priorité au niveau des recrutements. Et puis, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe après une fois qu'on est recruté ? Eh bien, la plupart de nos recrutés restent quand même durablement dans l'entreprise. On a assez peu de turnover. Il y a des possibilités d'évolution qui sont offertes à travers la mobilité interne. Chaque année, certains de nos agents changent de poste qui permet d'élargir leurs compétences. On a aussi un budget formation conséquent. On consacre plus de 4% de notre masse salariale à la formation continue de nos salariés, ce qui permet d'aboutir à un développement des compétences. Et voilà, en termes d'évolution de carrière, on distingue un peu deux filières, on va dire. La filière management, donc devenir chef d'équipe. Il y a des techniciens qui deviennent chef d'équipe, chef de service. Et la filière plus expertise. On a par exemple une cellule expertise et qualité de l'eau avec des gens qui sont très spécialisés, voilà, qui
qui permettent, ces gens-là viennent en fait quand il y a des dysfonctionnements particuliers que les exploitants ont du mal à résoudre et qui viennent sur le terrain pour résoudre ces dysfonctionnements. Voilà, Nivonne, Cyril. Merci beaucoup Caroline et Christine pour cette présentation très complète. Alors dans le court laps de temps qui nous reste, effectivement, on va se proposer avec Anne-Yvonne peut-être de sélectionner une ou deux questions qui sont apparues dans le fil de discussion. Voilà, avant de conclure, Anne-Yvonne, est-ce que tu... Oui, alors ton micro est coupé, je te... Voilà. Ah, non. Ouais. Voilà. Oui, merci Christine et Caroline. Alors peut-être répondre à la question de Romain. C'est plutôt des postes de techniciens. Alors il faut un BTS métier de l'eau pour accéder à ces postes. Et puis à la question aussi de Sarah, ça gagne combien un agent d'exploitation en moyenne? Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas abordé la question des rémunérations. Alors, sur les profils, on peut avoir donc les premiers niveaux de qualification, ça va être plutôt sur des CAP installations sanitaires. On peut avoir des CAP mécanique industrielle, des CAP chaudronnerie, comme je l'ai dit. Après, il y a tout ce qui est entretien espace vert, donc on va être aussi sur des niveaux de qualification CAP. Après, agent d'exploitation de production, on peut aussi avoir des bacs pro électrotechniques. Donc ça, c'est possible également. Et c'est vrai qu'après, on passe assez rapidement au niveau BTS. Donc BTS électrotechnique, BTS maintenance, BTS automatisme et BTS, bien sûr, métier de l'eau, Gémeaux, ça je l'ai déjà dit. Voilà. Après, on peut aussi avoir des licences et on va aussi, bien sûr, jusqu'au bac plus 5. D'accord. Et sur les rémunérations, donc sur les rémunérations, on va commencer au premier niveau de rémunération sur quelque chose comme 28 000 € bruts par an, voilà, avec des perspectives d'évolution. Et bien sûr, ça peut augmenter si les personnes sont déjà expérimentées. Enfin, voilà. Et il y a une évolution tout au long de la carrière qui est possible, qui accompagne le développement des compétences et la rémunération. Je ne sais pas s'ils sont très bons. Très bien. Il y a un peu de grésillement. Et sur le recrutement, enfin est-ce que vous prenez des stagiaires, notamment en classe de 3e, pour stage de découverte d'une semaine, ou des apprentis? Où en êtes-vous au niveau de l'apprentissage à la SEM? Alors, sur les stagiaires, oui, c'est possible. Après, il faut étudier les demandes au cas par cas. Il faut qu'on trouve le tuteur qui correspond. Et sur les alternants, les apprentis, oui, on en prend chaque année, puisqu'on a à peu près 5% de notre effectif qui est représenté par des alternants. Donc, sur tous les métiers quasiment que je vous ai présentés, en fait, on a des alternants dans nos équipes. D'accord. Après, une question et la dernière. Pour beaucoup des métiers liés à l'eau sont à vocation scientifique. Y a-t-il des métiers plus destinés au bac ES? Alors, le bac économique et social, c'est ça? Là, c'est vrai qu'on est un peu en dehors de notre cœur de métier. Donc là, on va être sur des postes administratifs. Liés à l'encadrement. Oui, fonction support. Okay. Très bien. Je pense qu'on peut peut-être conclure, Anne-Yvonne, Caroline, Christine, si vous êtes d'accord. En tout cas, voilà, une conclusion très rapide pour tout simplement remercier nos intervenantes, Christine et Caroline, pour la qualité, la richesse de leur présentation. Voilà, on a eu droit à des informations très éclairantes apportées sur les métiers de l'eau et de l'assainissement. Précisez également que le support de présentation que vous avez utilisé reste accessible sur le stand de la région Sud. Donc voilà, il est consultable, voilà, a posteriori, il n'y a aucun souci. Et puis, Anne-Yvonne, je te laisse le mot de la fin. Et les webinaires, évidemment, est revisionnable en replay sur la chaîne YouTube de information, orientation, formation métier en région Sud. Voilà, le lien est également affiché dans le fil de discussion. Dans le fil de discussion. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre et à consulter cette première conférence et les suivantes qui auront lieu dans les prochaines semaines. Voilà. Merci encore, Caroline. Merci, Christine. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, merci. Donc une très bonne fin de journée à tous et puis à bientôt pour un prochain webinaire Information Métier. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.